J'espère que vous allez bien. Je vous fais ce petit live aujourd'hui en direct de Nantes où je suis venue passer une semaine de co-living avec d'autres entrepreneuses et avec Aurélie de l'Annexe Créative qui nous aide à créer notre site internet cette semaine. Donc j'espère que dans les prochaines semaines, je pourrai vous présenter mon nouveau site internet. Et j'espère que vous êtes aussi impatient que moi de le voir. Bon, je suis encore en création, hein. Soyez pas trop impatients, mais ça arrive. Hello Momoun, hello Daniel. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. J'allais vous faire une petite story pour vous parler du post que je viens de vous publier. Et puis je me suis dit que ça faisait des mois que je n'avais pas fait de live, donc me voici par ici. Donc le post en question, c'est un post que je viens de publier, je viens de vous le dire, sur un exercice de visualisation que je fais depuis 3 à 4 ans, je pense maintenant. Exercice que j'appelle la lettre à moi-même. Pourquoi ? En fait, il s'agit simplement d'une lettre que je m'écris au début d'année, on va dire. Je vais pas mettre 1er janvier parce que, par exemple, je ne l'ai pas encore fait pour 2023, mais une lettre que je m'écris en début d'année avec toutes les intentions que je vais poser pour l'année en cours et une lettre que je vais réouvrir au 31 décembre de l'année en cours. Du coup, donc là, je vais la faire le 1er janvier, ou là en courant janvier, pour ouvrir le 31 décembre environ 2023. L'idée, c'est de m'écrire toutes les choses que je souhaite avoir fait à la fin de l'année et vraiment d'écrire comment je vais me ressentir, d'écrire tous les objectifs que j'espère avoir atteints, etc. Et la beauté de cet exercice, c'est justement de pouvoir revivre toutes les émotions que je vais vivre au moment de l'écrire, au moment de la relecture à la fin de l'année. Je vous invite à lire le petit post que je vous ai fait. Je voulais vous donner un petit peu un complément d'information. Hello Morgane, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez pour me dire si vous m'entendez bien. Et puis n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez, ou à me dire comment vous allez. J'adore ces petits moments d'échange. Donc, si vous avez envie de faire cet exercice de la lettre à vous-même, essayez de ne pas rester bloqué sur les où, comment, quoi, avec qui, etc. L'idée, c'est plutôt de visualiser les résultats et d'imaginer, je vous le disais, les émotions que vous allez ressentir au moment où vous allez accomplir ces objectifs. Je sais pas, par exemple, si votre objectif c'est qu'est-ce que je vais vous dire, d'acheter une maison par exemple dans les prochains mois, dans les prochaines années, tu es installé dans cette superbe maison avec ces 4 chambres dont tu rêves depuis si longtemps, t'es au coin du feu, t'as un sentiment de bien-être, etc. Voilà, vraiment jouer sur le côté sentiment, écrire au présent, ne pas se focaliser sur le comment on va mettre l'argent de côté pour réaliser ce rêve, etc. Mais plutôt sur l'objectif qui est accompli. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Vous rappelez que avoir une vision, c'est pas censé vous stresser, au contraire, c'est plutôt censé apporter du calme. Donc surtout, vous mettez pas la pression quand vous écrivez cette lettre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je me suis mis des petites notes. Je me suis mis des petites notes pour ne pas oublier de vous mentionner des choses. Si vous n'aimez pas cet exercice de travailler sur votre vision, peut-être demandez-vous pourquoi. Qu'est-ce que vous aimez pas spécifiquement ? Souvent, c'est un exercice vraiment d'introspection qui permet d'apprendre à mieux se connaître. Et d'apprendre aussi à s'aimer, à prendre du temps pour soi, etc. Donc peut-être se poser la question justement de qu'est-ce qu'on n'aime pas dans cet exercice.
Quoi d'autre? Ouais, ça sert justement à se fixer un cap, à se fixer un, un ordre d'idée de ce que vous voulez atteindre pour merci Clémence, merci Clémence, merci Morgane, excuse-moi, coucou, bah super si vous m'entendez bien. On se voit bientôt d'ailleurs, tu vas venir me rejoindre à Nantes, j'ai hâte. Donc voilà, fixer un cap pour vraiment être, reprendre un petit peu le contrôle et ne pas subir les événements extérieurs, mais plutôt reprendre le contrôle depuis vos, vos, vos volontés intérieures, j'ai envie de dire, parce que souvent on réagit. Moi, je le vois avec toutes ces années où je réagissais, vraiment le verbe réagir, pas agir, mais vraiment réagir avec des événements extérieurs. Je sais pas moi, je suis à découvert, il faut que je réagisse, il faut que je trouve de l'argent tout de suite, etc. Alors que si on l'anticipe, je sais pas, on met de l'argent de côté, on essaye de prévoir les coups durs, etc. Bon, je sais pas pourquoi je parle d'argent, c'est voilà, c'est un exemple, mais essayer de plutôt anticiper, plutôt aller au devant de nos rêves plutôt que toujours en réaction et d'avoir ce sentiment d'être en pilote automatique et de subir les choses. Voilà, moi c'est vraiment un exercice que j'apprécie. Et puis sachez que cet exercice de vision n'a pas forcément besoin. Salut Clémence, bah tu vois, je pensais à toi tout de suite parce que je viens de, je viens de mentionner ton nom. Ce coup-ci, je suis à l'heure. Salut Valérie. Ah bah tiens, on a de la visite. Oui, bienvenue. Ah bah vas-y, viens, rentre. J'ai mes collègues de coworking qui passent me saluer. Oui, donc je disais, un exercice de vision, c'est pas forcément à prévoir des mois, des années à l'avance. Sachez que vous pouvez vraiment, vous avez le pouvoir, coucou, vous avez le pouvoir de créer cette vision à n'importe quel moment. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si tout le monde parmi vous est en couple. Bon, c'est pas mon cas, mais je l'ai été. Salut Aurélie qui me regarde depuis l'autre côté de l'annexe parce que je suis dans l'annexe actuellement. Ouais, donc pour la petite anecdote, je suis chez Aurélie qui a créé l'annexe créative, donc le nom de son entreprise, donc que je vous conseille d'aller suivre, qui est donc en charge de m'enseigner tout ce qu'il y a à savoir sur mon site internet, qui fait des très belles identités visuelles, logos, etc. Donc n'hésitez pas à la contacter si vous avez besoin. Et qui a créé une annexe littéralement dans laquelle on travaille, vous voyez, avec mon lit là juste en haut parce que je passe la semaine chez elle. Et donc voilà, c'est vraiment l'annexe, d'où le nom de sa société. Bon, je reviens sur ce que je vous disais. On a le pouvoir de créer une vision à n'importe quel moment. Donc je disais, je prends l'exemple du couple. Je ne suis pas en couple pour l'instant, mais je l'ai été. Et peut-être que dans vos situations de couple actuelles ou passées, vous avez vécu des disputes, hein, je pense que, ou même pas forcément en couple avec des gens de votre entourage. Sachez que au moment de cette dispute, vous pouvez choisir de vous projeter dans une autre vision. C'est-à-dire que vous pouvez vous poser la question littéralement au moment où je sais que ça demande un peu de concentration et un peu d'entraînement également, mais vous pouvez très bien vous dire où est-ce que je veux être dans 10 minutes. Est-ce que dans 10 minutes, je veux terminer la discussion qu'on est en train d'avoir de manière calme et posée, et est-ce que j'ai un message à faire passer parce que du coup, ça va vraiment vous aider à vous recentrer et à faire passer le message que vous voulez faire passer, et du coup peut-être aussi calmer le ton de la dispute ou de la discussion en question. Et pour moi, je trouve que avoir une vision, ça permet, donc je vous le disais, de ne plus vivre en pilote automatique, mais aussi de pouvoir éviter que le passé se recrée
parce que bah, j'imagine que vous l'avez déjà vu, moi en tout cas je l'ai vécu à plusieurs reprises. Quand on est... quand on vit une épreuve, par exemple, tant qu'on n'a pas appris la leçon, on a tendance, la vie a tendance à nous remettre sur le chemin cette épreuve, et souvent ça vient en s'empirant, ou alors tant qu'on n'a vraiment pas compris le message caché, en général ça va venir se répéter, se répéter, se répéter. Et je trouve qu'en prenant le temps d'écrire justement ses objectifs, ce qu'on veut, qu'on n'a pas encore, ce qu'on veut voir, comme si on l'écrit vraiment comme si on l'avait déjà. Hein, parce que rappelez-vous, l'exercice c'est justement, on est au 31 décembre 2023, là, dans la lettre qu'on écrit. Donc vous commencez par voilà, on est le 31 décembre, je suis hyper heureuse d'être dans ma nouvelle maison, d'être à ce nouveau poste, d'avoir été promue, du coup de gagner X euros qui me permet de gâter mes proches et de pouvoir les emmener au Mexique, voyage que j'ai toujours rêvé de faire, etc. Je sais pas, soyez détaillés, parlez comme si vous l'aviez vraiment vécu toute cette année, comme si vraiment on était au 31 décembre, que vous aviez réellement fait ce voyage au Mexique que vous attendez de faire, comme si vous aviez déjà acheté cette maison, que vous aviez déjà mis 5000 euros de côté, que je sais pas, rencontrer l'homme de votre vie, etc. etc. Et ça permet justement de prendre les choses en main et d'être beaucoup plus attentif quand la vie elle vous envoie un événement qui va vous rappeler vraiment le passé, les choses que vous avez tendance à recréer. Bah, ça vous permet justement de passer au-delà et de ne pas justement revivre ces événements douloureux. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué par le passé. Donc voilà, c'est un exercice de visualisation qui peut paraître difficile, mais vraiment, j'insiste sur le fait de ne pas vous focaliser sur le comment je vais acheter cette maison, comment je vais partir au Mexique, etc. On ne sait jamais. Rappelez-vous, l'année dernière, je suis partie à Vancouver pour piloter un avion, qui était mon rêve depuis toujours. Je vous assure que 6 mois avant, vous m'auriez dit ça, jamais je ne vous aurais cru. Jamais je ne vous aurais cru. J'avais 2 de moyenne en physique, je ne comprenais rien au mécanisme de comment un avion volait concrètement. Bon, je dis pas que je suis experte aujourd'hui, mais en tout cas maintenant je comprends un peu plus. J'ai réellement piloté un avion, j'ai réellement tenu enfin voilà, piloter un avion. Je n'y aurais pas cru. Et 6 mois avant, vous m'auriez dit ça, je ne savais pas comment, ni avec qui, ni où. Enfin voilà, j'étais en France, je suis partie à Vancouver. Voilà, c'est des choses que le comment, le quoi, les circonstances, on n'est pas à mettre, mais si on est ouvert, si on a cette vision de où on veut aller, quand la vie nous envoie les signes et les opportunités, on est à même de les saisir. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, je vous invite à faire cet exercice. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des suggestions, des remarques. Si vous avez déjà fait cet exercice, s'il vous inspire, en tout cas, voilà, je serais ravie d'entendre vos commentaires, vos remarques. Et puis, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une belle soirée. Merci à vous de m'avoir écoutez. Ciao!